Bonjour à tous, je suis Thomas Hernandez, coordinateur planification d'urgence pour le gouverneur du Brabant Wallon. On peut définir la planification d'urgence en 5 points. Elle va servir par exemple à anticiper les risques. Comment ? En identifiant les menaces potentielles et en préparant les réponses adaptées. La planification d'urgence, c'est aussi organiser la coordination, c'est-à-dire assurer une action rapide et structurée entre les différentes disciplines, comme par exemple la police, les pompiers ou les services médicaux. C'est aussi optimiser les ressources, c'est-à-dire mobiliser efficacement les moyens, qu'ils soient humains, matériels ou logistiques, pour faire face à une crise. Elle va servir également à minimiser les impacts, c'est-à-dire à réduire les conséquences des incidents sur la population, les infrastructures et ou l'environnement. Enfin, la planification d'urgence va servir à améliorer la résilience, c'est-à-dire à tirer des enseignements des interventions pour mieux réagir aux crises futures. Dans nos précédentes vidéos, nous avons abordé le cycle du risque. Jusqu'à présent, nous avons vu la gestion de crise, le rétablissement et l'évaluation. Nous allons maintenant aborder l'identification des risques, la prévention et la préparation. L'identification des risques, ça va être de repérer et analyser les menaces potentielles pour mieux les anticiper. La plupart du temps, on va se mettre autour d'une table avec les disciplines, on va prendre une carte et on va regarder, tiens, qu'est-ce qui pourrait être un risque, qu'est-ce qui n'en est pas un, où est-ce qu'on doit faire attention. Une fois l'identification des risques effectuée, on va passer sur la prévention, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des mesures pour réduire ou éviter les impacts des risques identifiés. Enfin, et c'est une des plus grandes étapes, il y a la préparation, qui va consister en l'élaboration de plans d'urgence, ou organiser la formation des acteurs et prévoir les ressources nécessaires pour une gestion de crise. La préparation peut se définir en 5 grandes actions. La première, l'élaboration et la mise à jour des plans d'urgence, va consister, comme son nom l'indique, à rédiger des plans qui serviront en cas de crise. Nous avons aussi une action de formation et de sensibilisation des acteurs locaux, qu'ils soient citoyens ou membres d'entreprises, aux comportements appropriés en situation de crise. Il y a également tout l'aspect de la préparation logistique, des équipements nécessaires, comme par exemple les véhicules, le matériel médical ou les systèmes de communication, ainsi que la vérification des infrastructures critiques, comme par exemple le centre de crise ou les centres d'accueil potentiels. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect de la communication préventive, comme la préparation de messages qui peuvent être envoyés via BeAlert ou en mettant en place des stratégies de communication claires en cas d'incident. Enfin, une des parties les plus importantes, c'est l'exercice de simulation, qui va se faire via la réalisation régulière d'exercices pour tester les plans d'urgence. Ces exercices peuvent être de différents types, comme par exemple des exercices de table, ressemblant à un jeu de rôle sur base d'un scénario. Par exemple, dans notre belle province du Brabant Wallon, nous avons un exercice provincial par an, 9 exercices de table communaux, 9 exercices d'alerte, et nous avons 2 exercices Céveso et un exercice MGM, c'est-à-dire micro-organismes génétiquement modifiés, tous les 3 ans. Il y a également les exercices de terrain, qui prennent en compte la partie opérationnelle et qui se jouent avec un véritable déploiement sur le terrain. Ce type d'exercice est plus complet, mais demande également plus de moyens pour sa mise en place. En planification d'urgence, nous pouvons voir différents types de plans. Nous avons les plans d'urgence et d'intervention, nous avons les plans monodisciplinaires et nous avons les plans internes d'urgence. Les plans d'urgence et d'intervention se déclinent en 2 versions. Nous avons le plan général d'urgence et d'intervention et nous avons les plans particuliers d'urgence et d'intervention. L'un est appelé PGUI, l'autre PPUI. Le PGUI est le document qui va déterminer les actions et les mécanismes de coordination à mettre en place lors d'une situation de crise. Celui-ci contient les directives générales et les informations nécessaires qui s'appliqueront à toute situation d'urgence de manière générale. À savoir que d'un point de vue légal, un PGUI doit obligatoirement exister au niveau de chaque province, chaque commune
et même au niveau national. Un plan d'urgence et d'intervention est dit particulier, donc PPUI, quand il comporte des directives et des instructions additionnelles à un risque spécifique. C'est l'inventaire et l'analyse des risques qui déterminera l'opportunité d'élaborer des PPUI. Par contre, dans certains cas, il appartient au roi de fixer les risques pour lesquels un PPUI est obligatoire, comme par exemple au niveau fédéral pour un risque nucléaire ou terroriste, et au niveau provincial pour un risque Seveso ou de micro-organismes génétiquement modifiés. Alors, la structure d'un plan d'urgence et d'intervention est soumise à un arrêté royal qui assigne un contenu minimal. Nous avons une information générale sur la province ou la commune ou l'institution qui fait l'objet du plan, ainsi que l'identification et l'analyse des risques. Nous avons également la méthodologie et l'organisation de la coordination opérationnelle et stratégique. Et enfin, et c'est le plus important, c'est l'élaboration de fiches réflexes et de fiches d'information. Les plans d'urgence ne sont pas uniquement obligatoires pour les autorités, ils sont également obligatoires pour les différentes disciplines. Pour chacune, la D1, la D2, la D3, la D4 et la D5, il y a un plan. Pour la D1, il s'agit du plan rouge. Pour la D2, il y a le plan d'intervention médicale et le plan d'intervention psychosociale. Il y a également un troisième plan qui est un plan sanitaire. Pour la D3, nous avons le plan d'intervention policière, c'est-à-dire le PIP. Pour la D4, il y a le plan d'intervention logistique, nommé le PIL. J'aurais préféré le plan monologue, mais ça n'a pas été accepté. Nous avons enfin le plan D5, qui est le plan mono D5. Et ces 5 plans regroupent les modalités d'action spécifiques à chacune des disciplines. Dans le cas d'une école, il s'agira de rédiger un plan interne d'urgence. Ce plan présente 2 grandes importances. Le premier, c'est qu'il va déterminer les mesures matérielles et organisationnelles prises avec les moyens propres, afin d'intervenir sur le site ou de faire face à une situation d'urgence. Le deuxième point, c'est de permettre l'intervention des autorités et services extérieurs pour contenir la situation d'urgence.